Je m'appelle Sarah, j'ai 12 ans. J'habite à Strasbourg et à l'école dans la rue, on me traite de sale tête et de caméléon et je trouve que c'est injuste. Je m'appelle Sarah, j'ai 47 ans et je vais vous raconter ce que je suis devenue. Nous sommes en 1989. Sarah témoigne à la télévision des moqueries qu'elle subit quotidiennement au collège. À l'époque, le mot harcèlement n'est pas prononcé. Sarah habite à Strasbourg et Sarah a un petit problème de la vie quotidienne. Je dis bien un petit problème parce que vous allez voir qu'à mon avis, les choses peuvent très bien s'arranger. 30 ans plus tard, on l'a retrouvée du côté du Mans et elle a accepté pour vous de revenir sur cette archive. Alors cette émission, c'est une émission qui venait de débuter et l'objectif, ça s'appelait C'est pas juste, et l'objectif c'était en fait de permettre à des jeunes de parler d'un problème sur lequel ils trouvaient qu'il y avait une injustice. Et c'est venu lors d'un repas, ma mère me dit, bon, tiens, il y a une émission qui passe, qui propose à les jeunes de s'exprimer sur des injustices. Je lui dis, est-ce que tu as envie de participer à cette émission? Je crois avoir dit, bah oui. Ça a commencé quand je suis arrivée au collège. Qu'est-ce qui a commencé? Ils m'ont traité de sale tête des garçons de 5e. Puis ça a duré toute l'année. J'ai ressenti beaucoup de nostalgie à la vue de cette vidéo parce que ça m'a fait revenir à qui j'étais petite fille. Quand j'avais 12 ans et j'avais vachement aimé finalement ce reportage, le revoir 35 ans après avec les yeux d'adulte, c'est complètement différent. Alors sale tête, c'est pourquoi t'as mauvais caractère? Moi, non. Tu les provoques pas un peu les autres de temps en temps? Non, ils ont commencé, je les connaissais pas, ils ont commencé, je les ai jamais provoqués. J'essaye de pas les écouter, mais c'est plus fort que moi, j'arrive pas. Ils me voient, ils me disent qu'ils ont envie de vomir et des trucs comme ça. Je me souviens, une fois, on était dans la récréation et puis il y avait un groupe de garçons, ils étaient tout autour de nous et puis ils commençaient à dire, ils insultaient, ils disaient sale tête et tout et Sarah, elle savait plus quoi faire. J'étais restée dans un coin de ma tête, mais aussi sous un beau tapis soyeux. Et donc là, le fait d'être revenue à la surface, ça m'a réveillé des souvenirs. Pas forcément heureux, des fois un peu douloureux aussi, mais nécessaires aujourd'hui. J'habite au Mans depuis 20 ans. Je suis expert retraite. Je suis venue au Mans parce que mon mari vivait là, et il était déjà bien installé professionnellement, donc c'était plus simple de me faire bouger moi. Et puis c'était à mon sens, une autre étape de ma vie. Moi, ça me dérangeait pas. Je suis partie à l'aventure. C'est une ville familiale, c'est une ville faite pour les familles. J'ai 3 enfants qui sont des vrais adolescents. Mes enfants ont vu l'archive qui a été diffusée sur l'INA. Sur moi, ils ont un regard très bienveillant. Mes enfants, ils trouvaient que j'étais très courageuse d'avoir fait ça à cet âge-là. Et donc oui, ils étaient assez impressionnés de ce que j'avais vécu et puis tristes aussi. Je suis en 4e, j'ai 14 ans et je suis au collège quoi. Je savais qu'on lui parlait pas très bien, mais je savais pas qu'elle avait été harcelée, je veux dire pas comme ça. Est-ce que tu te souviens comment ça a débuté, ces histoires? On a eu une petite dispute, moi et elle, en sortant comme ça. Alors là, j'ai commencé à l'appeler Caméléon et ça s'est continué comme ça quelques jours après. Pour moi, le harcèlement, c'est quelque chose qui dure sur le long terme. Et si il lui faisait ça tous les jours, pour moi, c'est une sorte de harcèlement. Ils attendent de ta part beaucoup de réactions. Est-ce que tu en as beaucoup? Parce qu'en fait, on ne sait pas comment elle réagit. Comment est-ce que tu réagis? Assez mal. Mais tu cries, tu les insultes à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Je crie. Elle fait tout un cirque, alors c'est pour ça que je crois aussi que pour les autres garçons, alors ça les amuse. Alors ils continuent à la maltraiter comme ça. Bon, ils l'utilisent, le mot maltraiter quand même. Ils continuent à la maltraiter. Donc. Il faut savoir, parce qu'il y a eu aussi d'autres personnes qui ont dit oui, mais comment ça se fait sur ce plateau, il y avait les bourreaux, mais c'est trop violent pour elle et tout. C'était une demande de ma part, à mon sens. C'était important qu'ils puissent aussi s'exprimer, parce que dans une relation, et même dans une relation qui est aussi difficile que le harcèlement, il y a 2 parties. Il faut entendre les deux parties. Mais le fait d'en avoir discuté, d'avoir posé, de dire voilà ce que je vis, voilà ce que je souffre, je pense que ça a été aussi révélateur chez les autres. Pour quelqu'un qui aime se moquer des gens, Sarah est une cible extraordinaire. Absolument. Je crois que Sarah est une petite fille, vous le voyez tous, c'est une petite fille très vivante, très dynamique, et je pense qu'elle concentre autour d'elle beaucoup d'attention. Alors du coup, peut-être la vôtre aussi. Alors elle vous plaît aussi, puisqu'elle vous amuse. Est-ce que tu crois que même en te dominant le plus possible, tu aurais du mal à essayer de faire abstraction de tout ça, et quand on t'ennuie comme ça, de faire comme si de rien n'était?
Je crois que t'as pas vraiment essayé de réagir comme ça. Ils n'ont pas à me traiter comme ça, vraiment. Ils n'ont pas de raison. Je le vois, je me dis, mais pourquoi il me posait ces questions-là et tout. Alors, il y a dans les commentaires, hein, il y a des gens qui m'ont pointé du doigt son positionnement à Vincent Perrault. Alors, il était aussi très jeune et peut-être qu'il n'avait pas encore le recul nécessaire et je jette la pierre à personne. Hein. Et comment tu la trouves, ta maman, alors? Je la trouve courageuse. Parce que même avant, après je la connaissais pas avant, mais maintenant je la trouve courageuse. Elle fait toujours tout pour nous, elle est toujours là quand on a besoin. Ta maman est avec nous sur le plateau aujourd'hui. Hein. Bonjour madame, soyez la bienvenue. Vous êtes l'avocate de votre fille, évidemment. Vous avez été un petit peu témoin de certaines scènes ou... Pas témoin, mais surtout interpellée par ma fille parce que ça avait pris effectivement pendant un moment des proportions insupportables. Ma mère, je pouvais en parler de manière très libre. J'ai jamais été empêchée de parler. On avait beaucoup de discussions et on en a eu très longtemps après encore. Madame la Présidente, je réitère ma question, grave ou pas grave? Pas grave. Je crois que maintenant, on va comprendre des choses. On va s'assagir, je crois. On va aller vers plus de profondeur. Ça veut dire qu'on va grandir un peu? On va grandir un peu, sûrement. Alors à l'époque, je me dis, on essaye de dédramatiser la situation. Potentiellement, est-ce que maintenant on ferait la même chose? Je sais pas. À l'époque, je pense qu'on était encore... Fais attention, on n'essayait pas de rentrer dans la sphère privée. Tu as l'impression quand même à la fin de l'émission que ça a dédramatisé un petit peu? Oh oui, maintenant que j'ai appris pourquoi on m'appelait de caméléon, ça a dédramatisé. Tout le monde a essayé d'y mettre son grain de sel, de pas trop faire de mal, mais en étant dire oui, mais finalement c'est pas si grave que ça. Non, c'est vrai que c'était pas grave comparé à aujourd'hui, mais à l'époque, c'est-à-dire qu'on sort dehors et qu'on est connu comme le loup blanc pour être la seule tête ou le caméléon, de mon regard de petite fille, c'était douloureux. Est-ce que ces moqueries se sont arrêtées au collège après la diffusion? Dans mes souvenirs, oui. Elles se sont arrêtées, ces moqueries. Dans mon souvenir. Mais c'est mon souvenir qui... Comme je vous ai dit, j'ai mis un certain nombre de choses sous un tapis. Et peut-être que non, ça s'est pas arrêté du jour au lendemain. Et oui, effectivement, il y a des harceleurs qui se rendent pas compte de l'impact. Parce qu'au début du reportage, je dis oui, mais c'était juste une moquerie. Sauf que on ne s'amuse pas d'une moquerie, quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'il faut les combattre. Mon message, c'est de dire, moi, j'ai réussi à dépasser parce que j'ai été aimée, aidée, accompagnée, parce que j'ai une force de caractère qui fait que je ne me laisserai jamais abattre. Mais surtout, c'est que quand on vit ce genre de choses, il faut surtout pas rester dans son coin parce que ça fait des désastres. Après, c'est terrible et on peut ne pas en revenir. Pendant longtemps, j'ai voulu absolument qu'on m'aime. Il fallait que je fasse tout pour qu'on m'aime. Les événements de la vie m'ont permis d'apprendre à m'aimer tel que je suis et à m'affirmer tel que je suis.